Soyez indulgents. Dans cette émission, nous allons voir qu'il est toujours plus compliqué de négocier un ami ou un très grand collectionneur qui ne veut pas se départir de ses collections personnelles. Rendez-vous sur omniflustoys.com. Saint-Raymond, Québec, à 55 km pour à peu près 45 minutes. Dans cette émission, vous allez voir Richard Pearson, un très grand collectionneur de jouets. Bonjour Richard, ça va bien? Oui. Moi c'est Guillaume. Nous allons voir ta collection. Viens voir ça. Holy shit. Wow. What, attends? Sérieux là? Il y a un bureau là-dedans? Ça, là. Ça, c'est mon bureau. C'est ici La merveille. C'est ici que je fais mes créations de graphisme. Puis que quand j'ai pas d'inspiration, ben, j'ai juste à regarder un peu partout. Puis ça me redonne des idées. Je collectionne surtout années 80, ben 86 en montant. Tout ce que moi j'ai connu quand j'étais jeune. Fait qu'il y a sensiblement l'intégrale du catalogue chez Sears. Pas mal tout là. Je sais pas où regarder. Il y a tellement de choses. Principalement, j'ai commencé avec Ninja Turtle. Après ça, j'ai embarqué avec He-Man. Quand j'étais jeune, j'ai eu un seul Transformer, fait que je me suis revengé. Après ça, s'en suivi quelques G.I. Joe. Après ça, j'ai eu des Voltrons aussi. Les Voltrons, je les ai tous eu emballés. Quand c'était mon parrain qui m'avait acheté ça. Ouais. Fait que êtes-vous prêt à ce que j'ouvre la caverne d'Alibaba? Oui. Parce que là, c'est juste le début. Puis ici, est-ce que tu es prêt à partir de certaines choses? Je te dirais que, étant collectionneur, c'est pas mon objectif principal. Nous y voici. Montre-moi ça. Si l'offre est bonne ou si tu as des objets qui peuvent être intéressants, oui, il y a eu une ouverture. Ici, le garde-robe, il a été fait sur mesure pour mettre des boîtes de bananes. Quoi? Fait qu'on a pris des boîtes de bananes, puis on a mesuré, puis il en rend 60. Sérieux, là? OK. Puis chaque caisse est identifiée selon la catégorie. Comme ça, c'est la section Transformer. Fait que de bas en haut, c'est juste du Transformer. Dis-moi pas que t'es pas sérieux, là. T'as du Génération 1, t'as du GoBots, t'as du Alternator, puis t'as du Nouveau, qui date des différentes années. Moi, mon but dans la collection, c'est pas de faire les séries au complet, mais c'est d'avoir les personnages qui m'intéressent et que je trouve beaux. Si le personnage est à chier, ben, je l'utilise, je le ramasse pas. À moins d'une lotte. Ça fait que je vais vous montrer l'intérieur de certaines boîtes. Avec plaisir. Ça, c'est presque juste des pièces. Oui. Des pièces de Jetfire. Le personnage principal, mais qui n'a jamais été édité ici au Canada, c'est une fille. Elle s'appelle Solitaire. C'est dans la catégorie des Jewel Lord. Honnêtement, c'est dans le très rare, je crois. Ouais, lui, dans l'émission, il y a la face beige, mais dans le jouet officiel, il y a la face couleur olive. Fait que je l'ai repeinturé pour qu'il ressemble le plus possible à l'original. Rocklord, 1985, créé par Bandai. Anciennement, il fut rejeté, boudé par tous les collectionneurs, les enfants, puis aujourd'hui, c'est la même affaire. Il a connu un très grand flop. Fait que c'est ça, bien souvent j'ai des trucs en double, mais chaque item a son histoire. Psykill, c'est le personnage principal des GoBots. Malgré que ça reste du GoBots, mais il y a un engouement qui revient de plus en plus pour le GoBots. La question, combien tu vas le faire? 15 pièces. Psykill, en la revendant,
Je pourrais maximiser mes gains à environ 25$. Je pourrais faire un 15$ de profit. Ouais, Richard, si tu me le fais à 10$, moi te le prendre. Prendrais-tu 10$? Bon, oui, parce que comme tu vois, j'ai pas vraiment d'intérêt. GoBots, J'ai pas vraiment d'intérêt pour lui. 10$. Un coup vendu, je pourrais faire jusqu'à 25$ et je ferais un 15$ de profit. Encore un autre. Scorpionoc. Ouais. C'est pas la bonne tête. Je l'ai acheté. Il manque non. presque tout ce qui peut manquer dessus. Mais ça reste quand même un Headmaster assez impressionnant. Fait que ça serait une pièce éventuellement que j'aimerais compléter ou me racheter totalement. Scorpionoc. Complet. 325$. C'était des Headmaster. Le Headmaster est le transformer le plus dispendieux, peut se vendre facilement sur internet entre 1000 à 2000$. Ouais, Forteresse Maximus. Ça, c'est un concept que j'ai jamais vraiment compris. Tous les robots des Transformers se transformaient en personnages robots semi-humanoïdes, puis ce personnage-là Les animaux. a resté en version ptérodactyle. Je vais te le prendre. Fonctionnel, à peu près 120$. Skylinks. Un Triptychon, il faut que tu en as plusieurs. À combien tu pourrais les faire? Avec le case à batterie, je demande 75. Point. S'il n'y a pas de case à batterie, de 145. Avec combien de pièces? Comme il est là. Comme il est là. Non. Triptychon est l'un des masters, un des plus chers en soi. Seulement s'il est complet. Triptychon, le complet, peut valoir à peu près entre 350 à 450$. Le Triptychon, ce qui le rend unique, c'est d'avoir cette voiture complète. Si vous obtenez le petit fusil qui est sur le dessus, juste celui-ci vaut facilement 60$. C'est l'un des plus rares. Puisque ce petit gun-là, dans le fond, quand tu étais jeune, ben tu l'égarais, tu le perdais, tu l'avalais, peu importe. Tu la retrouverais pas. Fait que c'est ça qui rend l'importance de ce gros transformer-là. C'est toute la multitude de petits objets qu'il y allait dessus. Puis s'il est fonctionnel, avec son cap à batterie, là tu gagnais des points. Allons voir une prochaine boîte. Vas-y. Ben non, elle était partie. Ça faisait 13 ans qu'elle était partie. Voyons, Bumblebee. Ouais. Il y avait une autre version qui était Bubble Jumper. Les fenêtres étaient beaucoup plus carrées. En moyenne, ça peut se détailler entre 150 et 200$. À la base, les Transformers, c'était Diaclone. Ben, Diaclone venait avec des petits personnages comme ça. Ça, c'était fait pour s'asseoir dans les cockpits des avions. D'accord. Puis chaque personnage avait son petit bonhomme qui venait avec. Ça, c'est des fan art qui ont fait. C'est du monde qui ont créé un projet. Parce qu'à la base, les Ratchet et puis Ironhide avaient pas de tête. C'était un sticker qui était collé dans le siège du conducteur. Ok. Fait que ça faisait vraiment pas beau. Fait que les gars, ils se sont fait des têtes en résine. Puis ils les ont vendues par eBay puis par leur propre moyen. Donc c'était des petites têtes qui étaient intéressantes à ramasser. Ça ici, c'est un personnage qu'ils n'ont jamais réalisé officiellement. C'est la fille qui était dans les films puis dans la deuxième génération. Elle s'appelle RC. Maintenant, ils la font en plusieurs versions. Mais surtout en moto. Surtout en Qui est moto. totalement incompréhensible. C'est le personnage féminin qui est le plus en demande auprès des collectionneurs. Cette échelle-là, je les garde plus. Je les avais ramassés sur un coup de tête. Ça, c'est du Masterpiece. Tu les revendrais tout? Ouais. Cool. 300, 150, 150. Je veux dire, ça fait 600$ pour 3 bonhommes. J'ai les boîtes, j'ai les instructions, j'ai... Le tournée marche pas ici. Et on est dans le bois. Vraiment, ça coche. On est loin ici. On est dans le marbre. Je peux pas évaluer à combien que ça vaut. Puis, il me le ferait à 300$ avec sa boîte origine. Avec Optimus. Très lourd. Tout en métal. Tout en métal. À 150$.
Dans la série Alternator. Non, ça c'est la version Masterpiece. Masterpiece, c'est La version celui-ci. Alternator, c'est ça ici. Ok. Ça c'est Optimus aussi. Ah bon? Mais c'est tous des véhicules qui sont commercialisés. T'as du Ford, t'as du Porsche, t'as du Mustang, t'as du Subaru, Viper. Ça c'est vraiment la série Alternator, tandis que Masterpiece, c'est vraiment du Transformer, mais à l'échelle 12 pouces. Ok. Là, viens me demander. Combien pour la boîte? Pour la boîte, tu détailles les Alternators à 75 chaque, plus les gros, comme je t'avais dit, à 600. Fait que c'est le prix que moi j'ai payé. Fait que c'est même pas le prix que ça vaut, parce que ça se fait plus. En moyenne, ça se vend à peu près à 100 pièces chaque. Ça c'est Pro. Là. Si je peux voir, dans le fond, il y en a un qui est cassé. Ouais, ça je l'ai trouvé par hasard dans un marché aux puces parce que Walmart en ont eu. Puis ça n'a pas pogné, fait qu'ils les ont liquidés. Mais les enfants sont incapables de les transformer. En voici la preuve. Ok. Ton Megatron. Est-ce que tu prendrais 200$, 100$, puis 100$, le reste, je te les prends à 60$ chaque. Non. À 500, je te laisse ces trois-là. Mais ça, à 60$, je décline l'offre. C'est sûr et certain. Tu m'as dit 75 chaque. Ouais, puis tu m'offrais 60. Si on fait ça ex aequo à 70 chaque. Même pas. Parce que je sais que je ne les retrouverai pas. D'accord. Ça, si jamais je me tanne, je suis capable de les revoir au prix que je te laisse. Mais je prendrais pas celui-ci. Oh! Je te l'aurais fait en cadeau. Comme je te dis, je suis vraiment collectionneur et non pas vendeur. Optimus Prime. Megatron. Ouais, version cartoon. Qui est détaillé entre 1000 à 2000$. Complet, dans sa boîte. On touche à les 2500, 3000. Facile, facilement 3000. Les trois versions que j'ai vues De radio cassette. de radiocassette. Soundwave, Sound Blaster, puis un inconnu. Oh no. Un des nombreux combiners. Il y en a peut-être 8 des combiners. Ils sont en bon état en moyenne. T'en as 2 ici qui sont... Prendrais-tu 80? 85, je te laisse. D'accord. Si vous le trouvez, faites-moi signe, je le recherche. Il avance beaucoup les guignons. C'est un Sharkticon. C'est un personnage qui, dans l'émission, revenait régulièrement à plusieurs reprises. Puis dans le film, il y en avait une quantité industrielle qui se battait contre Hot Rod, puis Ok. Cop. Fait que c'est la raison pour laquelle j'essaie d'en ramasser le plus possible, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup dans le film. Complet peut valoir à peu près 100$. Comme celui-là, il vaut 100$. Avec la queue que j'ai, puis son gun. Puis il est 100$. On va y aller pour une autre chose, on va changer. Là, il y a le choix de... Nous Là, avons des Voltrons. un côté Star Wars, un côté G.I. Joe, un côté totalement mélangé, du Marvel, du Nintendo, du Shadow Raider, Voltron, Inhumanoids, Sector, tout ce qui date des années 80. De Shockwave. Dans Avec- sa boîte, Avec le cap à... fonctionnelle, avec le cap, 300$. J'ai jamais, mais jamais été capable de mettre la main sur un Shockwave. Présentement, je suis... C'est mon deuxième. Quoi? L'autre... 80$? Ouais, 80, je te laisse. Vendu. Galvatron se trouve à être Megatron, C'est ce que je croyais. mais qui a été transformé par Unicron, une espèce de grosse planète LED en bas. Là. Ouais, ça ici. Dans le film. Il faut vraiment se retourner en 86 ou 88. Galvatron, est-ce que t'en as un autre comme ça? Non, c'est le seul que j'ai. Puis j'en veux pas un deuxième parce que je le trouve pas beau. Mais je le garde. Galvatron complet, entre 150 et 200$. Ouais, 200. Juste ça ici, c'est 45.
La traduction est pas très bonne, mais juste pour les dessins et la trame sonore, ça peut être intéressant à regarder. Puis voir des character design que tu n'avais jamais vu auparavant dans les autres émissions. On tombe plus dans les toutous puis dans les jouets féminins ou petites filles, parce que j'ai 2 petites filles, 2 petits garçons. Fait que... 20$ pour Woody qui ne fonctionne pas. Mais j'ai son chapeau. Mais le chapeau est là. Vraiment des parties, c'est qu'ils ont mis la corde dans le front. On dirait qu'ils ont un coup de 22. Et ça m'agresse un petit peu, c'est la raison pour laquelle il m'intéresse moins. Combien tu me le ferais? 25. Tu rends un job un peu plus compliqué. Dans les beats, les personnages encore scellés dans leur boîte habituellement se vendent entre 5 à 15$. C'est du 98. Fait par Celui-ci est 2000. Fait par McFarlane. McFarlane étant un dessinateur de Spawn qui fait la première BD de l'histoire de Spider-Man avec Venom, le créateur de Venom is Carnage. Maintenant, Doug McFarlane, il fait beaucoup de sport, de militaire et d'encore des personnages. Halo. Halo. Halo aussi. Beaucoup de Il personnages. a laissé son personnage de Spawn. Spawn a connu une chute mortelle. 2008-2010. Les frites, les mecs dans les frites. Mon but, c'est d'avoir 101 Schtroumpfs avec rien dans les mains. Avec rien dans les mains. Même dessinateur, Ah bon, j'avais déjà vu ça. sauf qu'eux vivaient Les Snorky. dans l'eau. Combien pour ton Lucky Luke avec le cheval? 40. Ouf. Fois. Est-ce qu'ils sont complets? Il m'en manque une. C'est pour ça que j'ai acheté celle-là 2 fois pour éventuellement leur peinturer. Combien? Il était 5 Victoria. J'ai Victoria 4 fois. Je pense qu'il m'en manque 2. Je crois que tu l'aimais aussi. Ben, c'est totalement un hasard que je les ai trouvés, mais quand je les ramasse, parce qu'il y a pas... Est-ce que c'est Jerry? Ouais, je pense que oui. C'est très peu représentatif. Je la trouve très laide sur ça. C'est ça. Ils sont en très bonne condition. Il a perdu les lunettes. Ouais. Ils sont en Les Chipmunks. Alvin the Chipmunk. Combien tu ferais pour les 3? Je demande 50 pour les 3. 50? Je peux te laisser à 45, donc 15 piastres chaque. Puis 40, ça se fait-tu? Ouais. 40 pour 3 Kalino. 3 chipmunks. Ouais, tu peux y coller en masse. Ouais. C'est un alligator qui essaie d'attraper une petite libellule, puis il est assez sympathique. Il avance, il recule, il s'arrête jamais. Là. Puis ça bat tous les jouets à batterie. Il va être capable. Voilà. Care Bears. Il y en a un pour chaque membre de la famille. Les Care Bears. Combien pour la boîte, Richard? Mais comme je te dis, chaque couleur est représentative aussi avec le dessin d'un membre de ma famille, fait que je peux pas me débarrasser d'un membre de ma famille. D'accord. Même si ça reste un Kalino sans peluche. Je suis activement à la recherche du bleu, du vert et du orange si jamais tu tombes là-dessus. Je me suis trouvé un playset en forme de nuage rose qui me sert à serrer les Kalinours aussi dessus en forme de... Est-ce que c'est des bouts de chou? Ouais. Je m'en viens te demander, Richard, serais-tu prêt à les vendre, la boîte complète? La boîte Le complète, cousin. t'en as pour 400$. Parce que ça comprend d'autres posables de d'autres séries différentes comme les Wazzle, qui était une copie intégrale mais version Walt Disney, qui était une combinaison de différents animaux comme un lion avec une abeille, un papillon avec un éléphant, un éléphant avec un babouin, un hippocampe avec un orignal. Les filles jouent avec ça? Ouais. Puis en plus, les voitures nuages, t'as des fakes
qui avait été faite dans le temps aussi. C'est la raison pour laquelle la boîte chiffre aussi rapidement. C'est qu'il y a plein de... Ça, c'est la série complète que j'ai ramassée au fil des années à force de recherche et d'échange. Fait que ça, c'est vraiment du fake, mais que tu trouveras pas nulle part. Fait que ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est tout à la même échelle, fait que ça va tout ensemble. Est-ce que tu serais prêt à la vendre? À 400? Oui. Je te dirais même pas. Même pas. Malheureusement, on va refermer la boîte. Sky Striker, G.I. Joe. Avec sa boîte. Je peux t'en vendre une. Ah oui? À 100. Avec Freak Shark! D'accord. Lui, c'est Moby Lick, non pas Moby Dick. Oh shit! Les troncs dans leur boîte. Hey! Oh shit, j'ai vu le personnage rouge qu'une seule fois dans ma vie. Oh, je croyais que j'avais tombé sur les vieilles. Non. Malheureusement, Je Galactus, dans les personnages que tu dois collectionner, tous les autres personnages pour n'en former qu'un. Ouais. Et puis MODOK, 2 Marvel. Combien pour les deux? Galactus, même si... Non, Galactus, je le garde, c'est sûr, certain. MODOK, c'est pas un personnage que j'apprécie. Je pourrais te le laisser, tout dépendant d'une offre généreuse de ta part. Ah. Est-ce que tu prendrais 40 pour? Non. 40 pièces, non. Ok. Si on dit 60$? À 60, ouais, je te laisse. Je te laisse à 60. D'accord. Non, je t'ai compris. Est-ce que tu serais prêt à en vendre un des deux? Ouais. Ouais, je pourrais t'en laisser un à 5$. 5$? Ouais. J'achète. Vendu 5$. Black Earth. Un personnage qui était très fort, très peu connu. Dans le jeu de Marvel vs Alliance, on le voit qu'une fois. Dans le monde de Mephisto, je crois. Deadpool est un prototype un peu comme Wolverine et X-23. Surtout dans ce qui est dans la Civil War, un personnage très humoristique, baveux, narcissique. Voici X-23, le prototype féminin. Une jeune qui a joué dans les X-Men Evolution. Ah, c'est le plus gros jouet qu'ils ont fait. Là. Si Star Wars s'enligne pour faire un Star Destroyer à cette échelle-là, ça va être le jouet qui va se vendre le plus cher. Moi, je demande 1000$. 1000$, puis je peux le vendre à commission. Parce que c'est assez... Fait que, avis à tous, ceux-là qui sont intéressés. Pas monter, là. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Il monte plus. Il y a comme un peu trop de neige, mon chum. C'est dangereux. On est en train de se diriger très lentement vers le petit kiosque que notre ami Richard a à sa disposition. Je veux savoir, Richard, au départ, c'était quoi l'idée de ce petit kiosque qui est ici, puis l'intention qu'il y a là? Le concept de base, c'était vraiment de libérer la maison de tout l'overstock que j'avais à cause des enfants. Okay. Veux pas, on accumule. Fait que au lieu d'aller donner ça gratuitement aux organismes de charité, je me suis dit je vais le vendre pour eux, puis pouvoir leur ramener plus d'argent. C'est vraiment un concept de donner au suivant d'une certaine manière. Fait que ce que j'ai mis sur pied, c'est un service de vente et d'échange. Okay. Tous les produits que je reçois ou que j'accumule pendant l'année sont en vente à des prix modiques qui partent de 1$ jusqu'à 5$. Puis sinon, les jeunes arrivent avec des vieux jouets usagés comme des toutous, des petites voitures, des poupées. Puis ils repartent avec du nouveau stock qui est aussi usagé mais qui est neuf pour eux autres parce qu'ils ne l'ont jamais eu. Donc ça favorise l'échange puis ça les ouvre aussi à la pauvreté d'une certaine manière. Puis ça fait un beau geste. Fait que moi, c'est la 4e année que le centre d'achat Place Côte-Joyeuse me prête un local gratuitement parce que sinon je ne pourrais pas faire ça. Puis en moyenne par année, je donne 500$ d'argent. C'est les recettes maximum que j'ai faites l'an dernier. J'ai commencé la première année avec 150$. Puis moi, je divise ça dans 2 organismes.
qui est un à Saint-Raymond ici, qui s'appelle le SOS Accueil, puis un à Pont-Rouge, qui est l'autre ville par laquelle vous avez passé en vous emmenant, qui s'appelle le Grenier des Trous. Bon, ben, je te remercie infiniment, Richard, pour ton C'est un invitation. plaisir que vous ayez pu découvrir ma passion et ma folie. Bonne journée et bonne route. Merci. Salut bien. À la prochaine émission. Bye. Au revoir.